Des effets personnels des victimes témoignent encore de la violence du drame, ici à Nomal Pandikinemeki. Le bus de 70 places est encastré dans ce camion de planches. Le convoyeur du dit camion, alors endormi au-dessus, raconte. Je dormais ici cette nuit. Vers 1h du matin, notre voiture est tombée en panne. Nous l'avons garée sur le côté et nous avons placé des objets derrière pour signaler que nous étions en panne. Comme il fallait attendre le matin, je suis monté à l'arrière du camion pour dormir. Vers 5h du matin, j'ai entendu un grand bruit derrière la voiture. Je suis immédiatement descendu et j'ai constaté qu'un bus était entré sous le camion. Voilà ce que j'ai vu de mes propres yeux. Sur les lieux du drame, le ministre de l'administration territoriale, accompagné du gouverneur de la région du centre et du préfet du Bas-Méhénoubou, est venu comprendre les circonstances de cet accident meurtrier. On va mener les enquêtes. Le gouverneur, je crois qu'il a déjà prescrit une enquête. Le ministère des Transports va aussi faire l'enquête. Mais selon toute vraisemblance, le bus était à vive allure et puis le conducteur n'était pas très lucide. Un accident qui vient également bouleverser les obsèques de Bernard Guiko, qui devait être inhumé ce week-end à Bacham, dans les Bamboutos, région de l'Ouest, et dont le corps était placé dans la soute du bus. Mais sur le trajet, le drame a emporté 16 passagers avec lui. Les 16 corps ainsi que les 42 blessés ont été transférés à l'hôpital de district de Bafia. Au chevet des blessés, l'émissaire du couple présidentiel est venu partager leur peine et leur transmettre le réconfort de Paul et Chantal Biya. Sachez que vous n'êtes pas seul, donc l'État vous accompagne. Sur les 16 corps transférés ici, 6 ont déjà été récupérés par leur famille. Face à ce nouvel accident meurtrier, le ministre de l'administration territoriale annonce un durcissement de la répression. Nous devons prendre des mesures à tous les niveaux et puis les autorités administratives vont accompagner, je dis bien accompagner, le plan de sécurisation de nos axes routiers, n'est-ce pas, décidé par le ministre des Transports, parce que c'est leur compétence. Mais aussi l'autorité administrative peut déjà interdire, il faut que les gens le sachent, interdire une agence dans son unité de commandement. Un accident de trop qui rappelle une fois de plus que la route ne tue pas, mais que c'est nous qui tuons, comme disait l'artiste. En cette période de grand trafic sur nos axes routiers, la prudence doit rester de mise.